Le journal des stratèges. Et donc, l'Europe serait vulnérable parce que l'union bancaire n'est pas terminée. C'est ce qu'a exprimé Pierre-Olivier Gourinchas du Fonds monétaire international il y a quelques jours. Donc, selon lui, on n'a pas encore en Europe d'union des dépôts, ce qui veut dire que la France est responsable de ses propres banques, l'Allemagne est responsable de ses propres banques s'il y a un choc en termes de garantie des dépôts. Et oui, puisque donc là, dans ce cas-là, ça sera les États, donc État par État, qui devront résoudre le problème si jamais. Alors, on est en droit, selon lui, de se poser des questions sur la capacité des pays à prendre en charge leur propre banque si jamais il y avait un choc bancaire important. Alors, c'est issu d'un article de la Tribune.fr qui rajoute que les marges financières des États européens pour voler au secours des banques qui feraient défaut sont limitées, et notamment après les énormes dépenses publiques consenties depuis la pandémie de Covid-19. Vous connaissez bien les chiffres, je pense, si vous nous écoutez régulièrement, et même si vous suivez l'actualité, avec le taux d'endettement des pays qui a explosé depuis le Covid-19. Donc si on faisait face à une nouvelle grosse crise, d'une ampleur par exemple de faillite bancaire, eh bien ça serait compliqué de venir rembourser à nouveau, puisque vous savez que les marchés, ce sont ceux qui nous prêtent globalement. Eh bien peut-être qu'ils seraient un peu plus réticents, notamment pour la France qui vient de perdre de voir se dégrader sa note encore très récemment. Alors, on rajoute dans cet article, surtout M. Gourinchas, que le FMI est quand même un peu inquiet de cette instabilité bancaire parce qu'une fois que les investisseurs deviennent nerveux par rapport aux institutions financières, il y a toujours la possibilité de mouvements de marché qui s'amplifient, ne soient pas très bien contrôlés. Voilà, ça vient confirmer ce que je venais de vous dire.